Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo afin de vous accompagner pendant cette période et pour vous donner le maximum d'informations. Le sujet aujourd'hui, c'est la maternité et la parentalité. Et oui, c'est un dossier phare du SFCD dans lequel nous sommes considérés comme des experts auprès de toutes les institutions qui parlent de ce sujet. Alors évidemment, il n'est pas possible de vous parler de ce sujet sans vous faire un petit récap des acquis du SFCD pour vous faire comprendre pourquoi nous avons un niveau d'expertise très élevé dans ce domaine, aussi bien dans la maternité que dans la parentalité. Le SFCD, vous savez qu'on est tous le premier de quelque chose. Le SFCD, c'est le premier syndicat national qui a été créé pour la profession. 1935, début d'année, des femmes se fédèrent. Elles se fédèrent parce qu'elles ont besoin de savoir que des notions seront toujours respectées. Ces notions, c'est le droit, l'égalité, la solidarité et la protection. Vraiment, ces 4 notions, c'est important et elles se fédèrent dans ce sens-là. En 1948, vous le savez sûrement, les caisses de retraite se créent. Caisse de retraite qui permet une solidarité dans les professions libérales afin de faire en sorte de se prémunir de certains petits éléments, dont le décès et la protection des orphelins. Le SFCD se rend compte alors que déjà une inégalité se met en place entre les hommes et les femmes. Tout le monde cotise, mais les orphelins de femmes chirurgiens-dentistes n'ont pas le droit aux rentes d'éducation, ni non plus les conjoints de femmes chirurgiens-dentistes qui n'auront pas le droit à l'accès à la rente de veuvage. Ceci, évidemment, vous montre à quel point il a fallu être vigilant et se battre pour juste demander une égalité de traitement entre les orphelins de femmes chirurgiens-dentistes et d'hommes chirurgiens-dentistes, et une égalité de traitement entre les conjoints de femmes chirurgiens-dentistes et les conjoints d'hommes chirurgiens-dentistes. Rien que ça vous montre à quel point il a fallu vraiment batailler, ne serait-ce que pour avoir un niveau d'égalité, alors qu'il y avait logiquement une solidarité. Ça paraît fou aujourd'hui de l'imaginer, et donc dans les années 50, ça a été vraiment le premier dossier phare, et vous voyez, on n'était pas sur quelque chose qui était sur les femmes, mais vraiment sur une égalité, une solidarité et une protection de la famille. Tout ça, évidemment, ça va continuer. Le SFCD va être des membres fondateurs d'institutions qui existent encore aujourd'hui, comme l'ADF, évidemment, l'UNAPL, qui est l'Union nationale des professions libérales, ce qui permettra au SFCD d'intervenir afin de faire, dans les fins des années 70, début des années 80, la reconnaissance du conjoint collaborateur. Donc, conjoint collaborateur, ça veut dire que la femme chirurgien-dentiste qui est le conjoint collaborateur de son mari pouvait enfin avoir des droits. Pareil, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez incroyable, mais c'est comme ça. Et le SFCD agit en ce sens. Arrive 1995. Alors 1995, c'est une année extrêmement importante puisque c'est enfin la loi sur le congé maternité pour les professions libérales. Et ça, vous pourrez le tourner dans tous les sens. C'est vraiment un acquis du SFCD grâce au travail acharné de Nathalie Ferrand. Vous pouvez aller sur notre site internet et vous y trouverez l'ensemble du dossier et surtout le texte du discours de Simone Veil remerciant chaleureusement Nathalie Ferrand pour ce travail. Et le SFCD s'est vraiment mobilisé pour obtenir ce congé maternité pour l'ensemble des femmes libérales. C'est-à-dire que ça n'a pas été un travail que pour les femmes chirurgiens-dentistes, mais c'était important toujours dans cette notion d'égalité et de solidarité pour toutes les libérales. Les avocates, les médecins, les juristes, les experts comptables, tout le monde. Et ça, c'est vraiment une victoire importante. Alors on est bien d'accord, ce n'est jamais suffisant, mais il faut un début. Car grâce à cette loi, toutes les évolutions qui sont sur le congé maternité des indépendants se font aussi pour nous. Et lorsque le congé paternité est arrivé, ça s'est greffé sur ce congé, ce qui fait que nos confrères et consoeurs, si nous sommes sur de la parentalité plurielle, ont obtenu ce congé paternité. Je suis bien d'accord, c'est
toujours insuffisant, mais là je vais vous en reparler après. Arrive ensuite 2005. Alors 2005, c'est une année dont personne ne se souvient pour la maternité, mais je vais vous parler de quelque chose qui est très important dans notre profession, c'est la collaboratrice enceinte. Et là, depuis 2005, il y a une protection pour les collaboratrices qui déclarent leur grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et depuis 2005, une collaboratrice qui annonce sa grossesse et jusqu'à 8 semaines après son retour de congé maternité est protégée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ou la titulaire du cabinet n'a pas la possibilité de lui demander de partir. Ce moment, entre le moment où elle déclare sa grossesse auprès du titulaire du cabinet et 8 semaines après son retour de congé maternité, c'est une zone de protection. Cette protection, elle se fait pour la collaboratrice, mais il faut savoir aussi qu'elle se fait aussi pour le titulaire, puisque le contrat de collaboration est mis en suspens, c'est une dérogation, et le titulaire peut alors prendre en durée déterminée un nouveau collaborateur qui pourra donc faire le travail de la collaboratrice. C'est un temps déterminé, ce qui permet à l'activité de continuer pour le soin, ce qui permet au titulaire d'avoir toujours une personne qui travaille dans son cabinet, et à la collaboratrice de savoir qu'il y a une continuité de soins pour ses patients, mais aussi qu'elle va pouvoir revenir dans un environnement serein. Si j'insiste sur ça, c'est que nous savons très bien que beaucoup de titulaires utilisent ce moment de la maternité pour remercier un petit peu trop tôt les collaboratrices. Il faut savoir que, aux yeux de la loi, c'est interdit. Comme les personnes salariées sont protégées, ici on est sur un contrat et les collaboratrices libérales sont protégées. Le SFCD tient vraiment à insister sur ça, car c'est un moment qui est très difficile, de savoir que certaines pensent qu'elles peuvent être dans une période dangereuse, c'est-à-dire est-ce que je garde mon emploi, est-ce que je vais pouvoir rester dans ce cabinet. Cette zone, elle est protégée. Vraiment, j'insiste, parce que beaucoup de collaboratrices pensent que c'est normal qu'on leur demande de partir au moment où elles annoncent leur grossesse, où elles découvrent que le collaborateur ou le remplaçant, eh bien lui va rester et elle va partir. Donc ça, sachez que, et là le SFCD est toujours proche de ses adhérents lorsqu'elles ont ce genre de problème, c'est interdit et c'est une zone de protection. Donc vraiment, ça c'est la question qu'on vient souvent nous poser, auquel nous sommes dans une expertise assez pointue. Et quand je vous dis que ça peut aller loin, c'est tribunal, amende, indemnité pour le titulaire, lourde. Car pour la justice, on est sur quelque chose d'extrêmement grave quand on demande à la collaboratrice de partir alors qu'elle est dans une période protégée. Ne l'oubliez pas. Alors ensuite, je voudrais vous parler de 2010. Alors 2010, nos amis de la CAR Chirdan, comme vous le savez peut-être, nous avons maintenant droit, lorsque nous sommes enceintes et que nous accouchons, d'avoir 100 points supplémentaires pour notre protection vieillesse, pour notre retraite. En 2010, les administrateurs de la CAR Chirdan se sont dit, après tout ça sert à rien, ça coûte trop cher, on va le retirer. Alors autant vous dire qu'au niveau du SFCD, on s'est énormément battu, on a tout de suite pris les devants afin de manifester et de créer des pétitions et d'insister sur le fait que c'était vraiment inadmissible d'enlever ce droit, puisqu'on est toujours sur, nous, la protection, la solidarité et le droit. Évidemment, les 100 points n'étaient destinés qu'aux femmes. Et je vous rappelle que la maternité,
ça ne peut être que les femmes. Il n'y a que les femmes, pour le moment, qui peuvent être enceintes et donc qui peuvent accoucher. Et donc, ces 100 points, c'était la reconnaissance d'un moment particulier où, pendant notre activité, on avait une baisse d'activité et c'était vraiment pour nous protéger. En voulant retirer ces 100 points, c'était inadmissible. Alors, pour la petite anecdote, parce que je vous parle beaucoup d'égalité et de solidarité, souvenez-vous l'histoire des orphelins. Alors là, je pense à Marie Brassé, que certains connaissent. Elle est allée voir les administrateurs de la carte Chirdan et elle leur a expliqué une chose. Elle leur a dit, écoutez, voilà, je comprends, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, mais il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est qu'une femme, à partir de 50 ans, elle va avoir beaucoup moins de chances d'être enceinte et d'avoir des enfants, encore moins à 55 ans, encore moins à 60 et encore moins à 65 ans. Par contre, un homme, à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans, à 65 ans, il pourra peut-être encore avoir des enfants. Et bien nous, les femmes, on continuera à être solidaires s'il leur arrive quelque chose pour les enfants, pour ces orphelins potentiels, alors on ne l'espère pas, hein, et on sera toujours, nous, solidaires des veuves de nos confrères. Alors, réfléchissez bien, je pense que vous pouvez être, vous aussi, solidaires des femmes qui accouchent. Bon, ça a fait mouche, et heureusement, nous avons pu avoir et garder ces 100 points. Pareil, c'est pas suffisant, on est bien d'accord, mais on va essayer petit à petit de faire changer les choses pour être toujours dans cette solidarité, dans cette égalité et dans le droit. Arrive évidemment 2016. Alors 2016, c'est l'ASM. Alors l'ASM, c'est l'avantage supplémentaire maternité. En ce moment, on en entend un petit peu parler, vous en avez entendu parler sans doute sur les réseaux. C'est quelque chose qui a été initié par Marisol Touraine, qui a fait beaucoup de choses de grand pour la santé, on le sait tous. Et donc, elle a estimé que c'est vrai, la maternité était quelque chose d'important et qu'il fallait aider les professions de santé, mais elle a décidé de n'aider que les femmes médecins. L'ASM, c'est un avantage, ce n'est pas un droit, c'est une sorte de prime qui est donnée aux femmes médecins, qu'elles soient en secteur 1 ou secteur 2, et qui est de 3 100 € par mois pendant 3 mois. C'est une somme assez conséquente et c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas nous. Sauf que, et je le répète, nous ne sommes pas sur du droit, mais sur un avantage, une prime. Donc, il y a un pendant. Cette prime, elle ne peut être obtenue que s'il y a 3 critères. Alors au début, il y en avait 3 très forts et puis le troisième, il s'est un petit peu ramolli. Le premier, c'est simple, il faut travailler 8 demi-journées par semaine. 8 demi-journées, ça fait 4 jours. 4 jours, alors moi je ne sais pas, mais je sais que beaucoup de collaboratrices ne travaillent que 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours. Donc il faut travailler un minimum de 4 jours par semaine. Donc déjà, ça limite. Il faut aussi, pour les femmes médecins, qu'elles aient signé le contrat d'accès aux soins. Qu'est-ce que ça veut dire le contrat d'accès aux soins? Ça veut dire qu'elles s'engagent à limiter leurs honoraires. Donc, pour permettre à une femme d'avoir cette aide pour la maternité, on lui demande d'augmenter, enfin d'être sûr qu'elle travaille un certain nombre d'heures, donc on la contraint dans ses horaires de travail, et on lui demande de diminuer ou d'assurer qu'elle ait un minimum qu'elle diminue ses revenus. Demande ça. Pour nous, on n'est pas sur de l'égalité, on n'est pas sur du droit. On est sur une sorte de chantage, et ça, pour nous, ce n'est pas possible. Et le troisième élément qui a été adouci, c'est qu'au début, on leur demandait d'aller s'installer dans des zones sous-dotées. Donc, on les contraignait dans leur installation. Et bien pour ça,
Pour nous, c'était inadmissible. Et lorsque nous sommes allés, les femmes médecins nous ont appelés pour avoir notre avis et notre expertise sur ce dossier, nous on leur a dit, comme je vais vous le dire, c'est « Ah non, mais là, n'y allez pas. N'y allez pas parce que vous allez vous faire avoir et vous allez voir que l'ensemble des femmes médecins n'y auront pas accès parce qu'elles soit elles ne travailleront pas suffisamment, soit elles n'auront pas signé le contrat d'accès aux soins, soit elles ne seront pas en zone sous-dotée. Donc on est bien sur une contrainte et une utilisation de la grossesse pour contraindre les femmes à s'installer là où d'autres, on ne va pas leur dire quoi que ce soit. Cette troisième notion de contrainte sur les zones sous-dotées, elle s'est adoucie. Parce que là, ça allait pas trop. Et donc, on est sur une incitation à l'installation. Incitation à l'installation, vous savez comme moi que nos chers politiques, avec un simple amendement, ils peuvent rayer incitation, ils peuvent rajouter une virgule et zone sous-dotée ou d'autres contraintes. Tout élément qui est contraignant et qui n'est pas dans la solidarité et dans le droit, le SFCD sera contre. Et aujourd'hui encore, nous continuerons à ne vouloir que des droits. Des droits en maternité, des droits en parentalité. La solidarité, c'est pour tout le monde. C'est pas vous, mesdames, parce que vous allez accoucher, on va l'utiliser pour vous mettre dans des situations qui ne seront pas tenables. Et ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que les femmes médecins qui ont ça. On n'est pas encore sur l'ensemble des professionnels de santé, mais nous, on continuera à se battre. Et si vous voulez, on peut continuer à en discuter. Après, eh bien, écoutez, 2018. 2018, le nouveau gouvernement réfléchit à un congé maternité unique. Alors, oui, on se dit, tiens, unique, parce que de nouveaux métiers émergent. Comme je vous l'ai dit, on l'a obtenu le congé maternité pour les professions libérales. Aujourd'hui, les professions libérales, il y a aussi maintenant les indépendants. Et les indépendantes n'avaient rien. Donc, le gouvernement a dit, il faut faire quelque chose. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le SFCD est considéré comme un des experts dans le domaine de la maternité et de la parentalité. C'est pour ça que Marie-Pierre Rixain, qui était en charge du dossier, qui l'est toujours, eh bien, pour la profession de chirurgien-dentiste, elle n'a auditionné que le SFCD. Et nous sommes arrivés avec nos demandes, nos propositions, et c'est comme ça que nous avons réussi à faire évoluer le congé maternité pour toutes les indépendantes et toutes les professions libérales, et aussi les professions agricoles. C'est vraiment important parce que ça veut dire vraiment que le SFCD, c'est quelqu'un qui nous amenons des éléments, nous amenons des choses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, évidemment, ce qui existe aujourd'hui pour la maternité et la parentalité, ce n'est toujours pas suffisant et nous en sommes bien conscients. Nous aimerions tous plus parce qu'il faut que les cabinets économiquement soient pérennes. Il faut vraiment permettre aux femmes et aux familles, quelles qu'elles soient, d'être sereines et de pouvoir se concentrer, d'être protégées lorsqu'elles accueillent un enfant, que leur situation économique soit protégée. Donc aujourd'hui, le SFCD continue à travailler avec Marie-Pierre Rixain afin de faire évoluer et nous avons des solutions. Alors je vous encourage à aller voir sur notre site internet l'ensemble des propositions que nous faisons parce que c'est celles-là qui, je l'espère, permettront à l'ensemble des professions libérales et indépendants et des chirurgiens dentistes évidemment en particulier à pouvoir s'épanouir complètement dans la grossesse, la parentalité, tout en étant serein sur l'activité économique. Donc tout ça, je vous encourage à aller voir sur notre site internet. Vous pouvez aussi poser vos questions, parce que c'est un sujet vraiment très vaste, et j'espère vous amener aussi des éléments. Et il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Si vous êtes dans votre 3e trimestre actuellement de votre grossesse, sachez que vous êtes toujours considéré comme une personne vulnérable par rapport à la Covid-19. Si vous estimez que
vous devez arrêter votre activité pour être protégé. Toujours pareil, le droit, la protection, la solidarité, l'égalité. Si vous estimez que pour ne pas vous mettre en danger, vous devez stopper votre activité, vous êtes considéré comme une personne vulnérable et vous aurez le droit immédiatement à des indemnités journalières jusqu'à la date de votre congé maternité. N'hésitez pas à aller sur le site Amélie, n'hésitez pas à aller sur le site internet du SFCD pour connaître l'ensemble de ces modalités. Bien, j'espère que je vous ai apporté plusieurs explications. N'hésitez pas à poser vos questions, nous allons y répondre. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Au revoir.